Bonjour, nous allons faire une brève présentation de l'application qui gère les établissements primaires préscolaires. Nous sommes devant l'interface de code d'authentification. Chaque utilisateur a son compte Accès autorisé. qui lui permet justement Bienvenue, sœur Georgette. Alors je me suis basé sur un modèle qui est déjà créé pour le cœur de Marie. Mais rassurez-vous, les données qui sont ici sont des données purement enregistrées personnellement pour les besoins de la démonstration. Donc lorsque vous rentrez sur l'application, il y aura le nom de votre établissement ici. Ici, vous pouvez voir l'exemple de cœur de Marie. Donc, vous avez ici l'onglet élève, paiement, fiche de renseignement employé, achat, pédagogie. Et en fonction de vos besoins, on peut ajouter autant de menus qu'on veut. Donc, par exemple, lorsqu'on vient chez les élèves, on vient ici, par exemple, on peut dire on ajoute un nouvel élève. Alors, on ajoute un nouvel élève. Est-ce qu'il a un tuteur ou il n'a pas de tuteur? S'il n'a pas de tuteur, si c'est la première fois que le parent enregistre, il peut venir mettre ici. Si c'est, par exemple, la deuxième fois, on met tuteur existant. Donc, pour le moment, on va dire que c'est la première fois que le monsieur vient. Alors, comment il s'appelle? On va mettre Boulaka, prénom Jean, Jean-Félix, Jean masculin, profession chauffeur. Et vous voyez qu'il propose un peu si par exemple les données sont déjà enregistrées, vous propose un peu la saisie automatique. Donc, lieu de résidence 14, téléphone par exemple 062 33 33 33. On peut s'arrêter là. Alors, si l'élève a une photo, vous venez ici, vous partez chercher la photo, on prend ça. Le nom de l'élève, s'il a le même nom que le parent, vous faites juste un double clic et il récupère le nom du parent. S'il a un nom différent, vous saisissez le nom. On va dire lui s'appelle Ulrich, petit nom Yuri, Jean. Parce que alors les champs obligatoires, c'est là où il y a l'étoile là. Le petit nom, par exemple, n'était pas obligatoire. Donc, les scolaires, la date de naissance, on va dire 2015 par exemple. Le statut nouveau, est-ce qu'il peut faire le sport? Oui, apte. Lieu de naissance, Okonja, je mets n'importe quoi. Nationalité, gabonaise. Classe, on va dire, on prend n'importe quoi. Moyenne section B, quartier de résidence, Mbaya, ou Maba. Là, c'est l'établissement d'origine. S'il n'y a pas, vous pouvez laisser comme ça. Type d'inscription normale. Est-ce que c'est l'enfant de soeur? Comme ça, il va avoir une réduction. Et ainsi de suite. Bon, pour le moment, on laisse ça normal. Est-ce qu'il a une allergie? On laisse tout comme ça. S'il a une allergie, on met et on fait la description, ainsi de suite. Quand c'est bon, Opération on effectuée enregistre. avec succès. Et voilà, automatiquement, la classe est là. Et par exemple, on va procéder au premier paiement. On voit qu'il doit payer une inscription de 35 000 francs, puisque c'est un nouveau, la scolarité, ainsi de suite. Donc, ça se passe ici. On dit par exemple que lui, il va payer l'inscription. Voilà, l'application connaît combien ça coûte déjà, automatiquement il y a le montant. On va lui payer une tenue scolaire. Voilà, tenue de sport, pourquoi pas. Et la scolarité, on va dire qu'il doit quand même donner une certaine avance. Allez, on va dire, donc, c'est par tranche de scolarité. Donc automatiquement, il a proposé ça. On va dire qu'il a payé aussi la première tranche, pourquoi pas. Et donc, le reçu fait 75 000 francs. Opération effectuée On avec enregistre succès. et reste à payer 175 000 francs. Bien sûr, il déduit du reste. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur son reçu. Et on voit bien qu'il a un reçu du lundi 3 avril, un reçu de paiement numéro, voilà, tuteur, ainsi de suite, le libellé, inscription, 35 000 francs, scolarité, tenue scolaire, ainsi de suite. Donc vous avez le reçu qui a été généré ici. On va faire, on va saisir un nouvel élève. Alors, Goulaka, on veut faire en sorte que le tuteur a par exemple un deuxième enfant. Donc au lieu de retaper encore ça ici, on met dans tuteur existant et on trouve. On cherche Goulaka là. C'est Goulaka. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ce Goulaka?
Attention, il faut bien qu'on cherche avec c'est quoi. Jean-Félix, c'est ça. Boulaka Jean-Félix. Voilà, automatiquement il est là. Et vous voyez qu'il reconnaît le premier élève déjà. Et donc, il ajoute le deuxième. Double-clic pour prendre le nom. Le premier, on va dire, c'est Émilie. C'est une fille. Petit nom, on ne met pas, puisque c'est pas obligatoire. On met ça ici et on va dire que celle-là, on met un peu n'importe quoi. Aptitude de score, on met inapte, par exemple. C'est juste pour les enregistrements. Et la classe ici, on va dire petite section. Lieu de naissance, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre par exemple l'île de ville. Et nationalité gabonaise. Je ne peux pas mettre là pour montrer que c'est pas un champ obligatoire, mais c'est quand même bien de tout renseigner. Alors, opération effectuée avec succès. Et donc on a, voilà, le tuteur c'est toujours le même. Vous voyez qu'on n'a pas eu à ressaisir le tuteur 2 fois. Voilà. Et donc par exemple, on va dire qu'on effectue son paiement, mais lui il n'a que l'inscription, il n'y a plus assez d'argent par exemple. Donc il paye l'inscription. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Opération effectuée avec succès. Donc il reste à payer la scolarité, beaucoup de choses autres. Là, si on vient regarder par exemple le reçu de l'élève, on voit bien que voilà, il n'a payé que l'inscription et il donne un peu le reste à payer ici. Reste à payer la scolarité, c'est ça. Elle a payé 1000 francs, la carte scolaire 1000 francs. Voilà, donc il n'a aucun versement effectué. Donc en gros, c'est ça. On peut venir ici regarder par exemple le bilan et voir le bilan du jour par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout à l'heure, j'ai déjà fait un premier enregistrement. Donc on voit ici dans les inscriptions pour la maternelle, on a 70 000 francs, la scolarité, on a ça, ainsi de suite. Donc il vous fait un récapitulatif des entrées de la période sélectionnée. Vous pouvez choisir le mois, l'année en cours, et ainsi de suite. Après, vous avez les grilles tarifaires. C'est vous qui définissez votre grille tarifaire en fonction justement de votre modèle. Et ça sort comme ça. Si vous voulez par exemple mettre enregistrer une nouvelle grille tarifaire, on met ici pour l'année en cours, on met les montants. C'est ces montants-là qui sont appliqués de telle sorte qu'il sait que quand un élève choisit cette classe, il récupère les montants ici. Vous avez aussi les dépenses. Quand vous voulez par exemple enregistrer une dépense, par exemple vous voulez payer un jardinier qui a travaillé chez vous, et ainsi de suite, c'est ici que ça se passe. Enregistrer la dépense, le fournisseur, et ainsi de suite. Vous avez aussi dans la pédagogie justement les classes par exemple des élèves. Vous pouvez par exemple prendre, on a par exemple regardé petite section B et on voit bien qu'on a Boulaka Emily qui est là. On a bien, voilà, elle est dans les inscrites ici. Il y a 2 filles, ils sont là. Si on veut justement afficher seulement les filles, voilà, elles sont là. Boulaka Emily. Si on veut revenir sur sa page et voir justement si on peut faire une modification, par exemple tout à l'heure, on n'a pas renseigné le quartier de résidence, mais on se rend compte qu'on a oublié. On vient faire la modification ici. Et le quartier de résidence, on met par exemple Potos et on valide. Opération effectuée voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc il y a beaucoup de choses. On ne va pas tout détailler ici. C'est vraiment un logiciel sur mesure. C'est-à-dire que l'établissement concerné peut justement décider des choses à mettre en place. Donc ici, c'est un exemple basé sur un exemple existant. Mais vous pouvez très bien définir vos modes de fonctionnement et on adapte le logiciel à votre convenance. Ok, merci.